Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage. Fascicules 25 et 26, Bugatti Veyron 16 litres 4 Super Sport de chez Altaïa au 1/8e. Alors deux fascicules, pourquoi? Parce que j'ai survolé rapidement et c'est des petits montages. Donc on va regarder rapidement les fascicules. Elle est belle celle-là. Elle est super belle. Quoi de plus exclusif qu'une Bugatti Veyron 16 litres 4? Tu m'étonnes, ils la font réaliser comme ils le souhaitent, les goûts et les couleurs. Voilà, super sympa. L'histoire de Bugatti avec les châssis recyclés. Les Bugatti en compétition et la partie montage. Alors là, on va avoir le collecteur d'admission gauche. C'est-à-dire pas grand chose. Et regardez, de nouveau du plastique. Deux pièces, donc pas beaucoup de montage. C'est pour ça que on fait deux fascicules. Voilà, celui-là je vais le placer là. Et le fascicule 26. Il y a un petit peu plus de montage sur le fascicule 26. Les tranches du Bugatti numéro 57 385. Un incroyable roadster. C'est marrant qu'il l'ait intitulé comme ça. Waouh. Elle est magnifique celle-là. C'est une Bugatti type 57S Roadster. Donc, pas mal d'histoires autour de cette marque. Les Bugatti en compète, comme d'hab, toujours avec les types 35 et compagnie. Et là, on va mettre le couvercle de cam et câble d'allumage de cam. Voilà, je vous invente rien, c'est marqué. Couvercle de cam. Alors moi je suis pas mécano, je sais pas trop ce que c'est. Couvercle de cam gauche. Ok. Voilà. Et les câbles d'allumage. Voilà, donc un petit peu plus de montage dans celui-là, parce qu'il y a un petit peu plus de vis et compagnie. Voilà, là il y a les pièces. Alors d'abord, on va monter les deux pièces là qui sont du fascicule que je vous raconte pas de bêtises 25. Ensemble. Alors ils nous disent bien de faire attention au sens. Alors il en va de soi, là il y a deux ergots. Ils sont pas centrés. Là la partie là est plus longue que celle-ci. Donc ils nous disent que la partie là plus longue est à gauche. Voilà. Et on vient tout simplement emboîter ça à l'intérieur. Voilà, c'est pas bien folichon. Alors, est-ce que c'est posé? Est-ce que c'est emboîté? Est-ce que c'est clipsé? Bon, bah, c'est juste... Ah oui, il faut l'emboîter dedans. Voilà. Avec un petit peu d'huile de coude. Et ça ne bouge pas. Donc, vous devriez obtenir ça. Donc, la longueur un petit peu plus long ici que là. Voilà. Alors, ça, c'est le montage du fascicule 25. Comme je vous dis, hein. Maintenant, on passe au fascicule 26. Alors, ça n'a rien à voir avec les autres montages. Le montage, quand tu as un fascicule, tu passes une demi-heure. Et là, ici, quand tu as un fascicule, tu passes une demi-heure pour 6 fascicules. Voilà. Ouh, là, il y a l'air d'y avoir du boulot en perspective. Alors, attendez. Il y a un gros nœud. Voilà. Ok, d'accord, on va pas tirer trop dessus. À mon avis, tout ça c'est emboîté quelque part. Je pense qu'on va bien s'éclater. Alors, je vais regarder un petit peu. Donc, insérer les tétons internes du gauche de cam gauche dans les deux orifices indiqués sur le collecteur gauche. Ok. Alors, je vais ranger déjà le fascicule 25.
Toujours pas de boîte. C'est bizarre ça. Parce que là, ça fait quand même beaucoup de boîtes là. Beaucoup de fascicules dans une boîte. Ok, alors, on va déjà préparer 2 PS05 pour avoir l'air con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y en a combien tout? PS05, il en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. On vient prendre ça, on le met comme ceci. On l'emboîte, on a entendu le petit clips. Et on vient fixer 2 vis derrière. Une ici. Et une ici. Voilà, PS05 pour fixer ces 2 pièces ensemble. Donc pour l'instant, facile. Voilà. On vise dans du plastique, parce que c'est que des pièces en plastique. Ça, c'est mon petit côté un petit peu déçu. Je m'attendais à ce qui est plus pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. On n'est qu'à un tiers du montage, mais que ce soit un petit peu plus costaud, plus lourd. Alors, ensuite, avec précaution, insérez les 8 bougies d'allumage des câbles dans les 8 orifices indiqués sur le couvercle de cam. Ok. Alors, c'est ici que ça va se compliquer. Alors, il y en a un qui va passer en bas et l'autre qui va passer en haut. Ok. Et on va commencer par clipser celui du bas. Voilà. Comme ceci. C'est qu'on va mettre tous ceux du bas en premier. Donc 1 sur 2. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il faut les emboîter plus? Ouais, je dirais ouais, il faut quand même appuyer légèrement dessus pour que ça rentre et que ça ne bouge plus. Ensuite, on fait bien attention à ce que ce câble-là, il aille du côté gauche, hein, d'après le dessin. On va faire ceux du dessus, ou ceux du dessous, ça dépend de comment on regarde. À quel sens? Ok, alors déjà je vais les positionner et ensuite j'appuierai dessus. Hop, hop. C'est pas une étape compliquée. Voilà. Maintenant, on vient appuyer dessus légèrement pour fixer tout ça. Voilà. J'ai refait le tour, grosso modo. Je vais regarder d'en dessous. Tout a l'air bien emboîté. Voilà. Alors, à chaque fois, c'est en quinconce, hein. Voilà. Ok. Attends, si vous voulez regarder de plus près. Là, il y a le câble. Je sais pas où il va aller, celui-là. Ok, donc là, on a fini. Il nous reste encore des vis. Ah, très intéressant. On va récupérer. Reprenez l'ensemble du pot d'échappement. Donc, l'ensemble du pot d'échappement. Ouais, ok. Dans quel sens? Comme ceci. Et on vient placer la cam. Alors, je réfléchis, hein. Je regarde. Ok. Là. 2 points, 2 trous, un tiret, 2 trous, un tiret. On vient placer la cam à l'intérieur. Alors que je ne me trompe pas, on va regarder un petit peu le sens. C'est marrant, c'est pas le même sens. C'est pas du tout le même sens ici de ces pièces-là. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Et on les voit jamais de l'autre côté.
Si on regarde le dessin, alors dites-moi dans les commentaires si chez vous aussi c'est pareil. Là, c'est pas du tout le même rendu que moi. Et quand je regarde le dessin, je me dis que je peux pas avoir que ces pièces-là sont pas les mêmes que celles que nous on a eues. Voilà. En tout cas, on vient positionner ça comme ceci. Oh là, je sens que ça va être rigolo. Et là, ils nous disent de mettre des vis, des PS05 dans les 4 trous. Et c'est là que je pense que ça va être rigolo. Parce que, est-ce que le tournevis va passer? Ils ont prévu les trous exprès pour, j'ai l'impression. En tout cas, c'est limite. Hein. Donc, on vient fixer tout ça avec 4 vis PS05. Alors, heureusement que c'est fixé avec 4 vis parce que je ne vais pas trop serrer. Parce qu'on n'a pas beaucoup de marge. L'important, c'est que ça tienne. Voilà, ça tient très bien. Bon, je pense que les trous qui ont été faits ici, c'est juste pour pouvoir insérer le tournevis comme ça, pour réussir à passer. Voilà, donc à l'issue du fascicule 24 et 25, vous devriez obtenir ça. Voilà, et bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!